Danny, c'est un jeu dans lequel on va incarner des personnalités qui sont à l'intérieur de la tête de Danny. Et ces personnalités vont jouer avec les pensées de Danny, ses rêves, qui sont représentés par des cartes. Alors des cartes qui sont à la fois symboliques, parce qu'on a des choses qu'on reconnaît sur ces cartes, comme ici c'est une sorte de bateau, et puis un mélange de choses complètement oniriques. Et le but du jeu va être de faire découvrir des thèmes aux autres joueurs. On a donc dans le jeu toute une série de cartes thèmes, comme celle-ci. Un joueur va tirer à son tour une carte thème, va la lire à tous les autres joueurs. Ici on a mensonge, vegan, fleurs, musique, obsession. Et il va tirer ensuite un numéro. Donc il prend les cartes numéros, il en tire un au hasard. Là par exemple je joue avec le numéro 3, ça sera fleur. Et je vais devoir donc faire découvrir le mot fleur à tous les autres joueurs. Pour ce faire, vous l'avez deviné, on va utiliser les cartes images. On fait ce qu'on veut avec. Il est possible... Ah bah tiens, justement là j'ai une carte fleur, donc je peux juste poser la carte sur la table, ce qui est très bien parce que j'aurais dépensé qu'une seule carte, mais j'ai aussi la possibilité d'en utiliser plusieurs, soit pour faire des associations d'idées, soit pour recouvrir, m'en servir comme outil, pour cacher des éléments de la carte et faire découvrir plus facilement l'élément qui est le plus symbolique du thème choisi. C'est assez classique, hein, on a déjà vu des jeux qui nous permettent d'utiliser des images pour faire découvrir des thèmes. Là en plus, on va avoir des rôles cachés. Un joueur va incarner Danny, sa personnalité principale, pendant que les autres joueurs incarnent des personnalités secondaires. Le but de Danny, c'est de mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs, les empêcher de gagner, alors que les autres joueurs jouent vraiment coopératif. Danny pourra soit être obscur dans le choix de ses cartes, soit utiliser trop de cartes pour précipiter la fin du jeu. Mais à la fin de la partie, si l'équipe a perdu, si on est arrivé à la fin du jeu et qu'on n'a pas rempli l'objectif, il va y avoir un vote, et si Danny est identifié dans ce vote, c'est lui qui perd. Si vous avez l'habitude des jeux de société, vous avez probablement déjà joué à Dixit, vous avez probablement déjà joué à Mysterium, vous connaissez donc des jeux qui utilisent les images pour faire deviner des choses, vous avez peut-être déjà joué à Link ou à Agent Trouble, des jeux dans lesquels il y a des rôles cachés, mais ce qui est vraiment original, c'est l'atmosphère particulière de Danny, et notamment grâce aux cartes et aux dessins qui sont très particuliers. Il y a une démarche éditoriale qui, moi, me séduit, et qui pourrait vous séduire si vous êtes sensible à ce type de jeu. Évidemment, si vous n'aimez pas les jeux de communication, si vous n'aimez pas les jeux à rôle caché, si vous êtes mal à l'aise quand vous devez jouer le rôle d'un traître, il ne faut pas jouer à Danny. Par contre, si vous êtes sensible à ce type de jeu, que vous aimez bien jouer en groupe, ça pourrait vraiment vous plaire. Danny est annoncé pour 3 à 8 joueurs. Bon, comme souvent avec ce type de jeu, il y a quand même une configuration idéale. Moi, je dirais que c'est vers 6-7 joueurs, c'est parfait. À 3, je suis moins convaincu.